Tu peux passer au palier supérieur. Ton corps est prêt, ta tête est prête. Créer le futur, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Va falloir te battre pour l'avoir. Salut les mecs, salut les filles, je ne sais pas s'il y en a qui suivent. Aujourd'hui, je vais changer complètement de format. Ça va être un format complètement brut où je vais te partager mes réflexions et c'est la manière la plus naturelle dans laquelle je peux me présenter à toi. Si tu veux, si tu ne me connais pas, je suis coach sportif, spécialiste du skate, mais j'accompagne aussi d'autres sportifs et j'accompagne aussi du point de vue physique et mental, et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent. Alors là, je rentre de voir des skateurs et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager l'expérience que j'ai vécue et le message que les élèves m'apprennent. Et à travers mon métier, j'apprends des choses tous les jours. Je tiens à te partager ça aujourd'hui. Je vais l'ajouter, on va dire, j'ai perdu le mot, mais l'agrémenter de mes lectures, si tu veux. Donc, c'est deux bouquins qui, pour moi, ont changé une partie de ma vision de voir les choses. Le premier, c'est Un rien peut tout changer. On me l'a offert il y a 2 ans et c'est là où j'ai vraiment commencé à lire. Quelque chose qui me passionne à lire. Je ne suis pas un grand lecteur, tout comme toi, hein. J'étais nul au bac, d'ailleurs je suis venu sans au bac de français. Bon, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait, mais en gros, ça n'a rien à voir avec la lecture de ces 2 bons pavés. Et ensuite, L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday, et Un rien peut tout changer, James Clear. Je t'en parle pas tout de suite parce qu'on va y revenir après. Donc en fait, le parallèle avec mon métier et la vie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je souhaite te partager un petit peu plus mes réflexions entre sport, physique, mental et les choses qui me permettent moi d'avancer personnellement en tant que aussi, on va dire, entrepreneur, vie personnelle, parce que tous ces aspects, on va dire, de nos vies, ils sont liés. Moi, mon domaine, c'est le skate, tu le sais, si tu me suis, hein, tu vois, sur Insta, je te partage pas mal de trucs, sur la chaîne aussi, mais donc pourquoi je te montre ça, c'est que on va faire le parallèle avec des roues de skate. Il y a un élève qui, justement, aujourd'hui, ils ont voulu tous tester ma planche. Alors, on le sait, au plus en skate, tu as des grosses roues, au plus c'est lourd, au plus c'est un peu difficile à skater. Ma planche est bien large également et tu vas voir, même si tu fais pas de skate, tu vas voir où je veux en venir. Je leur ai expliqué qu'ils trouvaient ça très cool, mais qu'elle est un petit peu difficile ou plus difficile à faire les figures parce qu'elle est plus lourde, elle est un peu plus imposante. Par contre, elle roule très bien, c'est cool. Mais pour faire certaines figures que recherche un skateur, c'est pas optimisé, si tu veux. C'est plus optimisé pour un skate, on va dire, de détente. Bon, tu connais, hein, ça reste quand même, on peut faire des 3-6 flips, on peut faire des flips backtail. Là, je parle aux skateurs. Moi, je me régale avec ça, mais bon, c'est pas commun. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, c'est l'adaptation. S'adapter, ça vient avec les habitudes. Bouge pas, je reviens. Ce livre, pour moi, Un rien peut tout changer, c'est quelque chose qui a mis des mots sur une façon de penser. Créer des habitudes, c'est tout le propos de ce bouquin. C'est créer des habitudes pour pouvoir évoluer. En gros, le parallèle avec ces roues-là, les roues de skate, si tu veux, j'ai commencé avec des roues plus petites. Et c'était un long processus sur plus d'une dizaine d'années. Moi, je fais du skate depuis plus de 25 ans. Mais cette augmentation, on va dire, en taille de roue, il a fallu que je m'adapte, que je m'habitue à chaque taille de roue. Et aujourd'hui, je ne sens plus vraiment la différence. Je sentirais la différence si je redescendais en diamètre. Je sentirais des roues plus petites, mais effectivement, aujourd'hui, pour moi, je m'y suis adapté à ce gros volume. Là où je veux en venir, c'est que justement, on est obligé de passer par des étapes, des paliers. Alors là, je prends le parallèle très simple des roues de skate. Mais c'est en même temps que je leur disais ça, justement, je leur expliquais que
Ils me disaient, mais t'arrives à faire ça, t'arrives à faire ci? Je leur disais oui, mais attention les gars, j'ai mis du temps à m'y adapter. Je suis passé, donc on parle en millimètres, c'est le diamètre, ça c'est du 56 mm. En général, ce qui se fait de plus commun, c'est du 52 mm. Là où je veux en venir, c'est que pour passer du 52 ensuite au 54, la taille au-dessus, millimètres toujours, j'ai senti une différence. Il a fallu que je m'habitue. J'avais pas le même poids sous les pieds, j'avais pas les mêmes sensations. Et c'est vrai que avec le temps, finalement, je m'y suis habitué. Et vraiment, le propos de cette vidéo, c'est qu'une fois que tu t'es habitué à une intensité physique, à peut-être, si tu arrêtes de fumer, une cigarette de moins par jour, si tu vas à la salle faire du sport ou si tu vas nager comme moi, peut-être que tu t'habitues à y aller régulièrement, peut-être une fois par semaine. Et une fois que tu te seras habitué à cette taille de roue, une fois que je me suis habitué à cette taille de roue, je leur prenais des parallèles avec les skateurs. Je leur disais justement qu'en fait, c'est applicable avec tout. Une fois que tu t'es habitué à cette intensité ou à ce palier, on va dire à ce niveau, peu importe le niveau que tu choisis, hein, que ce soit le domaine sportif, le domaine entrepreneurial ou le domaine des roues de skate, hein, c'est tout simplement ça. Une fois que tu t'es habitué à ce palier, que tu l'as fait assez de fois, que tu l'as répété assez de fois, c'est là où du coup, tu peux passer au palier supérieur. Ton corps est prêt, ta tête est prête. Forcément, ça va demander toujours un petit temps d'adaptation, mais le temps d'adaptation sera plus petit que si tu avais directement sauté les étapes. Et là où est tout mon propos, c'est que en fait, ce que je dis souvent, et ce que en fait, à travers ce que j'enseigne, je leur dis, hein, et je te le dis, j'essaye de l'appliquer directement pour moi et ça me permet de me le réancrer dans la tête parce qu'en fait finalement les gars et les filles, on est tous pareils dans nos têtes, on a tous nos problèmes à gérer et c'est vrai que ces habitudes-là, elles sont dures les gars, c'est dur. Il faut avoir des fois un mental d'acier, il faut faire les choses quand il fait froid, il faut faire les choses quand tu as envie de pleurer, il faut faire les choses quand tu n'es pas motivé, il faut faire les choses quand c'est dur. Et quand c'est dur, c'est là où le travail commence. Mais il faut commencer par là où on en est. Avec des roues de 52 mm ou avec une envie moyenne d'aller à la salle de sport, eh ben, il faut quand même le faire et se stimuler à peut-être changer nos habitudes. Une fois qu'on a fait répéter assez de temps cette habitude qui nous demande un effort au début, ça devient justement, à force de répéter, de répétition, ça devient une habitude. Une habitude, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais plus ou moins machinalement, sans trop réfléchir. Aujourd'hui, moi, les roues de skate, je reprends cet exemple, je les roule sans trop réfléchir, je ne sens plus la différence. Pour moi, c'est mon standard maintenant. Mais pareil, si je vais 4 fois par semaine à la piscine et que je fais 3 km à chaque séance, c'est un peu, même si ça me demande un effort, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc je suis habitué à ce rythme-là. Et donc, je pourrais passer au palier supérieur ou je peux passer au palier supérieur une fois que, justement, cette habitude est bien ancrée. Et une fois que cette habitude est bien ancrée, c'est quelque chose que tu fais sans réfléchir, c'est là où tu peux augmenter, je vais le dire autrement, c'est là où tu peux ajouter des choses. Et c'est là où, du coup, d'un palier, tu vas te stimuler à passer au deuxième palier. Et c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est dans l'ordre naturel des étapes à franchir pour arriver à ton objectif. Alors ça, les objectifs, c'est un vrai sujet également parce que c'est très important d'avoir des objectifs, mais on a tous des objectifs en fonction de nos envies, en fonction de nos motivations, et d'ailleurs, les motivations sont directement liées à la recherche de nos objectifs et ce qu'on est capable de mettre en place. Et pour en revenir justement aux habitudes, c'est en accumulant plein d'essais ou en accumulant un maximum de tests, de choses, en accumulant pas d'objets, pas d'iPhone, pas de shoes, pas de paires de chaussures, pas de matériel. Je te parle vraiment d'accumuler de l'expérience personnelle, se motiver à lire une page de livre par jour, se motiver à aller à la piscine une fois par semaine. Si tu commences. Après, si tu es dans d'autres niveaux, comme moi ou d'autres personnes qui font régulièrement du sport, ce serait augmenter l'intensité de chaque séance.
Et pour quelqu'un qui est à haut niveau, ce serait augmenter le rythme de la séance, le volume de la séance, l'intensité et également la cadence, la fréquence de ses entraînements par semaine. Pour quelqu'un qui est justement plutôt dans le psychologique, ça pourrait être essayer de faire plus d'exercices de respiration. Un exercice de respiration peut-être par jour. Tu prends 10 minutes et tu fais l'exercice Wim Hof par exemple. Et tout ça, en fait, si tu veux, c'est des choses moi que j'utilise. Et si je prends ma version de personnel, moi en tant que Max humain de il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est pas une version, je suis la même personne, j'ai le même corps, mais je ne suis pas la même version. Et si je prends le Max d'il y a 10 ans, c'est encore pas une même version. Tu le sais, je t'apprends rien, mais j'ai l'impression que c'est justement, tu peux pas sauter les étapes. Et donc, il y a 10 ans, je faisais beaucoup de sport, j'ai toujours été sportif, mais il y a 10 ans, j'étais peut-être pas autant porté sur l'aspect mental, j'arrivais pas à le dire avec autant de mots. J'arrivais pas à poser des mots sur exactement le rythme et l'intensité que je mettais dans mes séances de sport ou dans ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que je vais essayer de ne pas perdre le fil du sujet. Excuse-moi si je pars un petit peu dans tous les sens, mais parce que tout est connecté. J'ai pas préparé la vidéo, tu le sais, j'ai vraiment fait truc entre toi et moi. C'est vraiment une discussion, c'est un nouveau format que je teste. Et bref, du coup, je trouvais intéressant de faire le parallèle de progression de diamètre de roue parce qu'en fait, ça reste un tout petit objet très simple. Et je parle à des skateurs adolescents et ils ont besoin d'images parce qu'il m'expliquait qu'il passait le bac en ce moment et qu'il était très stressé. Et je lui disais justement, je faisais le parallèle entre ces roues de skate-là et les objectifs et la détermination qu'il doit avoir et que finalement, en fait, c'est en accumulant les essais, les tests, le fait de lire une page, comme on dit, par jour de livre, ne serait-ce qu'une page, c'est déjà à la fin, au bout de 365 jours, si tu as lu une page d'un livre, tu as lu un livre de 365 pages. C'est bien que finalement, mine de rien, ça avance petit à petit. Alors ça avance pas super vite, mais si c'est pour te donner goût, à la fin de l'année, tu vas dire « Ah, j'ai lu un bouquin ». C'est un peu ce qui m'est arrivé. « Ah, j'ai lu un bouquin, donc je suis capable de lire un bouquin ». Et après, du coup, au lieu de lire une page, t'en lis 2, 3. Tu as pris cette habitude-là d'avoir ce livre en table de chevet. Et donc, c'est ce que ce bouquin, c'est le propos vraiment de ce bouquin, Un rien peut tout changer, de James Clear. C'est vraiment le pouvoir des petites choses qui créent des habitudes. Et tes habitudes, c'est toi qui es en possession. Moi, je le dis en même temps, j'essaie de me l'ancrer parce qu'en ce moment, c'est pas une période très évidente pour moi, pour nous tous, tu le sais, économiquement, socialement, il y a des feux partout à Los Angeles, il y a, tu vois, on sait, il y a des guerres et le climat est vraiment très anxiogène. Et je trouve que ces lectures, pour moi en tout cas, ma façon de voir les choses change et surtout, j'essaye de voir d'une manière différente le monde qui nous entoure, les relations que j'entretiens. Et c'est vraiment pas évident, les gars, de garder des fois la motivation. Donc je tiens à te partager ça à travers justement cet exemple de lecture et ce que je vis au quotidien, à travers des petits exemples qui font que finalement, mon métier, c'est de transmettre. Et vu que je suis coach, c'est des choses que j'applique, au quotidien, c'est des choses que j'enseigne, c'est des choses qui sont dans ma tête et c'est des choses que je tourne et je retourne et j'essaie d'expliquer, j'essaie de vulgariser, j'essaie de démocratiser parce que c'est dans les périodes difficiles qu'il faut être fort. Et je trouve que effectivement aujourd'hui on a envie de, vu que le climat est très anxiogène, que c'est difficile pour tout le monde, dans notre société, qu'est-ce que tu as envie en rentrant chez toi? De te détendre. Et forcément c'est légitime, tu as envie de te relaxer, tu n'as pas envie d'entendre toute cette merde qui te tourne autour. Mais par contre le truc c'est que justement on a besoin de se stimuler, on ne peut pas rester toujours endormi, on ne peut pas rester toujours, il faut juste rééquilibrer, se reposer pour vraiment se reposer, pour continuer de faire des choses. On dort ou on se divertit pour relâcher la pression, pas comme une activité tout le temps récurrente où en fait ça devient, l'activité devient de se détendre. Et je ne sais pas si c'est très français ce que je te dis, mais justement c'est bien
tout est organisé en fonction de ça. On cherche à se détendre le plus possible parce que c'est tellement anxiogène. Alors on boit de l'alcool, on fume des bédos, on regarde Netflix, on veut sortir avec les potes. Et c'est vrai qu'il y a cette culture de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui vient beaucoup parce que c'est un peu la contre-culture des gens qui se disent « Non, mais moi je veux pas justement faire trop d'efforts. On a vu nos parents travailler pour 3 clopinettes et je veux pas justement ressembler à ce modèle-là ou reproduire ce schéma-là. » C'est vrai que c'est légitime des deux côtés. Et d'un autre côté, tu as le côté, au contraire, je ne sais pas si tu as la rêve, David Goggins ou ce genre de truc que tu peux voir directement sur des vidéos de motivation. Je te fais des parallèles avec différentes images si tu connais. En tout cas, c'est des exemples extrêmes de motivation qui sont plutôt durs et justement qui donnent cet aspect de dépassement de soi, mais extrême. Et c'est vrai que bon, l'idée, c'est que chacun se retrouve dans soit le divertissement, soit également dans le dépassement de soi. Mais c'est vrai que si on y réfléchit bien, quand on est trop diverti, à un moment donné, à la fin de la journée, tu vois, le dimanche, tu n'as rien foutu, eh ben, tu as envie de te stimuler. Enfin, je veux dire, tu n'as pas envie de te stimuler, mais en général, des fois, tu peux arriver à t'ennuyer. Tu as croulé 5 heures sur le canapé, à un moment donné, tu te sens nul. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je sais que si je partage cette discussion avec plusieurs personnes, j'ai cette discussion avec plusieurs personnes, quand je partage ce point de vue, on est plusieurs à partager ce point de vue. Alors, tout dépend le tempérament également, mais là où je veux en venir avec justement ce pouvoir des habitudes, c'est que, tu vois, les habitudes, ça pourrait être se reposer une fois bien, avoir un sommeil de qualité, mais surtout prendre l'habitude de se dépasser quand il faut se dépasser et de se reposer ou de se divertir quand c'est le moment de se divertir. Le but du jeu, c'est pas de se dépasser tout le temps, sinon tu pars en burn-out. Et le but du jeu, c'est pas non plus de se divertir tout le temps, sinon tu pars en mollusque, tu vois, tu vas finir une limace et finalement, tu vas t'enfumer la tête, tu vas boire de l'alcool, tu vas voir des potes et finalement, tu vas rien faire de ta vie. L'idée, c'est de trouver cet équilibre, mais pour moi, je me suis rendu compte avec mon expérience, en l'appliquant pour moi, ça marche pour mon tempérament, ou pour des athlètes, des sportifs en général, ils ont ce tempérament-là, et des entrepreneurs également, des personnes qui ont envie d'aller au-delà, qui ont des objectifs un petit peu peut-être ambitieux, mais ça marche aussi avec des objectifs plus modestes, c'est surtout en fait de se reposer moins que ce qu'on produit, si tu veux. L'idée, c'est que, comme j'avais commencé à le dire, tout est organisé autour de ça. Une semaine, on a dans 7 jours, on a 6 jours. C'est dans la Bible. Alors, je lis pas la Bible, pas de propos politiques ou église. Je n'arrive même plus à trouver mes mots. Chrétien ou bon, je respecte toutes les religions, bien entendu. Petite parenthèse, c'est juste pour dire que c'est dans la Bible. Il y a 6 jours, on va dire, de travail, je ne sais même plus si c'est l'Arche de Noé ou un truc comme ça, et le 7e jour, c'est pour se reposer. C'est bien qu'en fait, l'humain, même bibliquement parlant, alors attention, je suis ni justement moine, ni scientifique, c'est, si tu veux, des réflexions que je me fais, on a tendance à justement avoir ce potentiel où, pareil, dans la journée, on est plus actif, on est plus debout que dans son lit. Dans son lit, on se fait 7-8 heures, tu vois, de sommeil, 9 pour ceux qui dorment beaucoup, 6 pour ceux qui dorment peu, 5. Et le reste du temps, tu vois, on passe plus de la moitié de la journée actif, debout, même si c'est pour, tu vois, se reposer dans le canapé après une bonne journée de travail, ou si ce n'est juste boire une bière, on a juste besoin de moins de sommeil que d'activité dans la journée, ce qui fait qu'au final, tout est organisé de manière à avoir un peu moins de repos et de prendre le repos suffisamment nécessaire à pouvoir être productif. En tout cas, prendre sa vie en main, tout simplement. Parce que prendre sa vie en main, excuse-moi, je vais regarder l'heure parce que j'ai rendez-vous. Prendre sa vie en main, ça va être bientôt l'heure. Prendre sa vie en main, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que les vidéos d'entrepreneuriat et de coaching explosent aujourd'hui. C'est parce que on a eu cette tendance, grosse tendance à vouloir justement
se reposer sur ses lauriers ou pas reproduire le schéma de nos parents qui ont beaucoup travaillé finalement. Ben, en fait, aujourd'hui, on apprend qu'il y en a beaucoup en dépression, qu'il y a du mal-être, qu'on est une société qui a envie de bien-être, qui a envie de détente, de digital nomade. Si tu as grandi avec Internet à mon époque, c'est que bah, tu ouvrais ton ordinateur, tu pouvais travailler de partout et ça faisait rêver tout le monde. Ton bureau, c'était un palmier avec une île et des eaux cristallines. Et là, tu te dis, moi aussi, je veux pouvoir avoir un boulot chill, cool, avec un joli cadre, un joli truc. Seulement, la réalité, c'est comme gagner au loto. C'est soit vraiment tu te donnes les moyens et tu pars en monk mode, en mode voilà, tant que j'ai pas réussi mon objectif, et encore, c'est pas sûr que tu réussisses. Moi, j'ai une phrase qui me parle énormément, c'est que si tu essayes, tu es sûr de pas réussir. Alors, je vais me tromper. Mais si tu n'essaies pas, tu es sûr de ne pas réussir. Attends, je vais la refaire. Si j'essaye, je suis pas sûr de réussir. Mais si je n'essaie pas, je suis sûr de ne pas réussir. Prends en considération le pouvoir de cette phrase. Je ne l'ai pas dit excuse, je ne parle pas très bien français parce que pareil, j'ai passé ma journée à parler et aujourd'hui, en fait, je te fais une vidéo brute et j'essaie de m'exercer justement à ce nouveau format que je pense te partager de plus en plus. D'ailleurs, je vais essayer de peut-être te faire des résumés de mes lectures. Donc en fait, si tu veux, il faut se donner les moyens, il faut se reposer, mais tout ça est une échelle et on a tendance à croire que se reposer, se détendre mentalement, finalement, c'est ce qui compte. Mais au final, ce qui compte, c'est d'être stimulé. C'est d'être stimulé, c'est pour ça qu'on met un ventilateur devant des plantes, des fois qui sont petites, pour les stimuler à frétiller. Comme ça, elles peuvent répandre leurs racines dans le sol et faire des racines plus robustes. Et nous, c'est pareil, si on n'est pas stimulé, si tu ne stimules pas tes muscles, par exemple à la salle, si tu ne portes pas un petit peu plus lourd, bah forcément, tu ne vas pas prendre en volume. Porter plus lourd, ça va faire mal au bras. Et donc, en fait, c'est ce processus-là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le process de l'hormèse, de stimuler quelque chose, fait que c'est comme les défenses immunitaires, c'est quelque chose qui te permet donc de produire de la robustesse, si je peux le dire vulgairement comme ça. Et donc, ça m'emmène à ma seconde lecture. Ma seconde lecture que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est l'obstacle et le chemin. Attention, malgré le titre de ces bouquins, par exemple l'obstacle, ça peut paraître négatif pour certains, mais je te conseille vraiment de le lire parce que c'est que du positif et c'est finalement te faire comprendre que, on le sait, oui, il faut chuter pour, l'échec fait partie de la réussite, blablabla, ouais, tu connais. Sauf que là, en fait, c'est des exemples clairement de personnes qui ont accompli de grandes choses, que ce soit des hommes politiques, des dirigeants d'État, que ce soit des grands entrepreneurs, des grands athlètes, des personnes historiques, des musiciens, des artistes, si tu veux, qui ont accompli de grandes choses. Et ils prennent des exemples, Ryan Holiday, hein, l'auteur, prend des exemples concrets sur justement les étapes à franchir. Et c'est là où je reviens au début de la vidéo, c'est que toutes ces étapes, il faut commencer par quelque part. Quelque part, c'est là où on en est. On peut ne pas être bon dans un domaine, on peut être bon dans un autre, on peut être nul dans beaucoup de choses, mais en tout cas, si on veut commencer un instrument de musique, si on veut commencer une lecture, si on veut commencer à aller nager, si on veut commencer le skate, si on veut commencer quelque chose, une activité, une discipline, peu importe, le vélo, petit, moyen ou grand dans l'âge, si tu veux, il faut commencer toujours de la base. Sauf qu'en fait, nous, on veut tout de suite l'objectif. On veut les gros bras directs de la photo qu'on a vue sur Insta. On veut le boule de la meuf idéale, tu vois, qu'on regarde pareil. Si tu es une fille qui regarde, tu veux être shapé pareil, comme voilà, des idéaux. Donc, ces personnes-là ont fait des choix. Je ne dis pas des sacrifices, elles ont fait des choix. Effectivement, ça peut être des sacrifices également. Et c'est souvent justement relié à l'obstacle. C'est des choix qui ne sont pas faciles à prendre au quotidien. C'est des choix qui vont peut-être te mettre sur une voie différente de ton entourage ou des centres d'intérêt de ton entourage, de tes parents, de ta famille, de ton couple. C'est vrai qu'on fait tous des choses, des choix qui nous sont propres. On essaie d'inclure des personnes dans notre entourage. On essaie de faire tous la même chose si tu veux. Mais c'est vrai que s'endormir, se reposer sur les lauriers ou compter toujours sur quelqu'un, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler. Mais la première personne
qui est là pour nous et avec qui on doit bien fonctionner, c'est soi-même. Et soi-même, c'est quelque chose, je trouve, dont on n'apprend pas précisément le mode d'emploi. À l'école, on ne nous apprend pas directement. Alors l'éducation est faite pour ça chez nos parents, le sport, tout notre environnement, hein, toute notre éducation au sens vraiment général du terme, pas que l'éducation des parents, c'est toute notre éducation tout au long de notre vie. Hein. Parce que même quand tu regardes une vidéo éducative, bah, c'est de l'éducation. Ça peut être sur la finance, ça peut être sur le sport, ça peut être sur un tuto, ça peut être sur ce que tu veux. Mais aujourd'hui, voilà, c'est lié à des étapes qu'il faut franchir et souvent ces étapes, en fait, étape, ça veut dire aussi palier. Palier, ça veut dire obstacle. Obstacle, ça veut dire échec. Et c'est vrai que du coup, tout ce processus d'échec, d'obstacle, de palier, de progrès, de peut-être dépassement, dépasser un palier, en fait, tout ça, finalement, c'est connecté. Et une fois que tu as passé un palier, que tu es bien fatigué, tu as besoin de te reposer. Et là, donc, où c'est très intéressant, parce qu'on va en revenir justement à ce symbole des roues, avec lequel j'ai commencé, pour te schématiser le truc très vulgairement, c'est que finalement, en fait, si tu as une échelle de 1 à 10, et que cette échelle-là, en gros, elle mesure 10 mètres de haut, et que tu enlèves 9 barreaux, tu laisses le premier et tu gardes le 10e, tu atteindras jamais le 10e barreau sans monter les étapes, les paliers, les uns après les autres. Ça va demander beaucoup d'efforts, de muscles, ça va demander peut-être la peur du vertige, ça va te demander à un moment donné de regarder plus haut, de regarder en bas, d'évaluer. En tout cas, tu es obligé d'avoir ces barreaux. Il faudrait que tu puisses comme dans Koh-Lanta ou dans Fort Boyard ou dans ces jeux télé où tu dois mettre des barreaux pour monter à l'étape supérieure, c'est pareil. Dans notre vie, il faut construire ces barreaux-là. Ce n'est pas des barreaux directement, c'est des marches, c'est des escaliers. Il faut construire cet escalier. Et donc sur cette échelle avec les barreaux, mais c'est en fait un escalier. Et à chaque marche est obligatoire pour aller au suivant. C'est vraiment cette image-là. Et donc pour revenir avec les roues, c'est que du coup, aujourd'hui, moi je sens plus, si tu veux, d'effort à rouler avec ça. C'est parce que j'étais au palier d'avant et je m'y suis habitué sur un long terme. Ces longs termes, ça a été la répétition de faire du skate avec des roues un peu plus grosses. Et ensuite, c'est devenu une habitude. Je prenais mon skate et je savais même plus que j'avais des grosses roues. Et à un moment donné, ces roues, je me suis dit, tiens, on augmente les roues, ça y est. Et finalement, je les ai mises, j'ai fait, tiens, c'est un peu bizarre, mais ça a duré quoi, 2 heures. Et après, maintenant, je reprends mon skate et j'ai pris des plus grosses roues et je suis habitué. Et donc, en fait, c'est à force d'avoir fait. Et tandis que si j'étais passé des petites aux grosses, ça m'aurait vraiment fait, même sûrement dégoûter. C'est pour ça que quand on choisit un objectif trop grand, ça a tendance à nous démoraliser parce qu'on se dit, je ne l'atteindrai jamais. Donc la morale de cette vidéo, si tu veux, c'est plutôt de te sensibiliser au fait que, comme je dis très souvent à mes élèves, il ne faut pas compter ses essais, mais c'est surtout, on se fixe des objectifs qui sont stimulants, mais pas démoralisants. Il faut qu'ils soient assez hauts pour nous dire, ok, je vais y aller, ça me chauffe, vas-y, je vais me donner les moyens. Mais pas non plus l'objectif de se dire ah putain, l'objectif il est trop gros, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Parce que là finalement tu pars dans un cercle mental qui est vraiment négatif. Donc se trouver un objectif stimulant mais pas ennuyeux, mais pas démoralisant, et au contraire choisir quelque chose, partir d'une base qui nous est propre. Parce que dans chaque gros objectif, admettons si ton objectif c'est de devenir millionnaire et que finalement tu gagnes 10 € de l'heure à ton travail, il va te falloir v'là le temps avant de devenir millionnaire. Par contre, si tu considères que tu peux cumuler un double emploi, attention, il faut s'armer de patience, il faut s'armer d'énergie. Voilà, il va falloir que tu cumules énormément de choses. Donc, tu as des sous-objectifs. Peut-être chercher un deuxième emploi. Ou alors peut-être au contraire montrer à ton patron que tu vaux plus que ça, donc demander une augmentation. Donc ça va te demander de te dépasser. Pareil, si tu vas à la salle et que tu veux prendre du muscle ou perdre du poids, si tu veux perdre 3 kilos et surtout les maintenir, perdre 3 kilos, ça va te demander un effort. Tu vas devoir te restreindre, tu vas devoir faire attention à ton régime alimentaire, mais par contre, il va falloir le tenir également sur le temps. Et c'est là où du coup, en fait, le pouvoir des petites choses, accumuler, créer des habitudes. Une fois que tu as créé une habitude, tu peux additionner
rajouter un petit truc à cette habitude parce que du coup, tu t'y es habitué et là, tu vas pouvoir évoluer avec ça. Je ne sais pas si mon message était très clair aujourd'hui. J'ai voulu te faire une vidéo vraiment brute de décoffrage sur mes pensées, sur les choses que je vois au quotidien. Si tu as kiffé la vidéo, voilà, moi c'était Max. Je te laisse mettre soit un mot dans les commentaires, un petit coucou, un petit pouce bleu. Je te partage ce que j'ai dans la tête. Tu peux me retrouver dans la vie réelle surtout. Et aujourd'hui, bah, je voulais vraiment être naturel avec toi. J'en ai fini pour aujourd'hui. Les gars, on se voit à la prochaine.